si frustrant. On est toujours tous ensemble, mais c'est toujours si superficiel. Il y a quelque chose qui manque. J'essaie de tout concilier. Mes cours, mes amis, la présidence de mon club. Mais il y a toujours cette solitude, surtout quand... Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je veux dire, malgré cette vie active que je Oui, mène... mais tu parles de solitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, réellement? C'est juste qu'en ce moment, tout semble tellement hyper connecté. On s'envoie toujours des flammes sur Snapchat, des reels sur Instagram. Mais au fond, il n'y a jamais vraiment de réelle connexion. La solitude, c'est une drôle de campagne, Pénélope. On peut être entouré de centaines de personnes et pourtant se sentir profondément seul. Ce n'est pas nécessairement une chose à fuir ni même une punition. On peut la voir comme un moment de liberté, une période pour apprendre à se connaître et à se définir hors du regard des autres. Elle a plusieurs visages. La solitude peut être choisie. Cette solitude qui nous permet de respirer et de prendre le temps qu'on a besoin, qu'on choisit pour nous réellement. Elle peut aussi être subie. Cette solitude qui pèse, qui fait mal, qui arrache. Et elle peut aussi être existentielle. Cette solitude qui nous permet de nous poser les réelles questions sur le sens de notre vie. Dans ce monde où tout semble si interconnecté, où un like ou un message tardif nous donne l'illusion d'un réel lien, on oublie parfois que la réelle connexion n'est pas virtuelle. Et il y a quelque chose de libérateur dans le fait de savoir que cette solitude ne sera en fait réellement jamais comblée par personne d'autre. Et apprendre à être avec soi-même, c'est prendre un pas plus mature vers une existence plus authentique. La solitude. La solitude. La solitude. La solitude. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'est-ce que c'est vraiment la solitude. Un sujet sensible, mais qui parle à beaucoup. Elle est souvent peinte comme une toile de Guernica, de Pablo Picasso, où tout semble fragmenté, incompréhensible, intense intérieurement, même si cela ne se voit pas à l'extérieur. Pourtant, elle est là, toujours présente parmi nous. Comme un ami intime, elle n'hésite pas à nous confronter à la vérité, à la face sombre de notre subconscient. Elle incarne cette individualité que nous portons tous, un état naturel auquel il faut faire face. Comprendre que, malgré nos efforts, les barrières invisibles subsistent toujours. Aujourd'hui, la solitude n'est plus ce qu'elle était. Elle ne touche pas seulement des personnes écluses. Elle atteint ceux qui sont connectés, ceux qui sortent, ceux qui rient, ceux qui partagent des moments avec des autres. Alors, pourquoi la redoutons-nous tous? Faut-il vraiment la craindre? Un bon exemple serait Cillian Murphy, connu sous le nom de Thomas Shelby dans la série Peaky Blinders. Il joue le rôle d'un homme britannique revenant de la Première Guerre mondiale profondément changé. Pour lui, la solitude n'est pas un choix au départ. Il est traumatisé et cela se voit à travers ses cauchemars, son stress post-traumatique et sa difficulté à ressentir ou exprimer ses émotions. Il revient chez lui entouré d'une grande famille où il est le chef. Mais il ne se confie presque jamais. Il garde tout pour lui. Il porte seul ses émotions. Mais pourquoi cela résonne-t-il aussi fort pour nous? Oui, on veut partager des choses. Oui, on veut montrer aux autres notre existence. Oui, on veut aimer et ressentir la présence de quelqu'un. Mais en même temps, il y a quelque chose avec la solitude. Elle ne nous jugera jamais pour ce que l'on ressent réellement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On a peur. Mais elle attire un peu quand même. Comme si elle légitimait l'idée que l'enfer, c'est les autres. C'est la menace d'être oublié et de ne pas compter aux yeux du monde.
et en même temps une promesse, celle d'être enfin soi-même, sans avoir à faire semblant ni à porter un masque, ces foutus masques. La solitude peut avoir un impact sur l'ensemble de la vie de l'étudiant en question, sur l'ensemble de son processus d'adaptation à la vie universitaire. Pour certains, la solitude va seulement avoir un impact dans certains de ces profils-là, de ces aspects-là de leur vie. Puis pour d'autres, ça va carrément chambouler l'ensemble au complet. La solitude étant un sentiment que je suis réellement seul, même si, sur papier, j'ai plein de gens autour de moi. Donc, si on prend cette définition-là, comment combattre ce sentiment, ces pensées-là qui me disent que Étienne, tu es seul, il n'y a personne qui est là pour toi, même si en effet il y a des gens là. Selon moi, c'est une question de trouver un espace, un environnement, une personne, une communauté où je peux me sentir entendu, compris et validé dans cette solitude que je ressens. Aujourd'hui, c'est encore différent. Une nouvelle forme de solitude apparaît. J'appellerais cela la solitude hyper connectée. On n'a jamais été autant connecté qu'aujourd'hui et jamais aussi disponible. Et pourtant, on n'a jamais aussi ressenti cette solitude qui nous prend aux tripes. Comme si au lieu de la combler, les réseaux sociaux ne font que l'amplifier, en la rendant plus visible par des comparaisons permanentes des uns aux autres. Je crois qu'il peut y avoir des rôles à la fois négatifs et positifs. Oui, tous les médias sociaux, tout ce qui est connectivité, a certainement un positif à apporter aux gens, dans le sens où on peut connecter comme ça avec nos proches, avec des gens qui sont au pays, peu importe. Par contre, en même temps, cette hyper-connectivité peut aussi apporter plus d'isolement. C'est bizarre à dire, mais si on pense aux influenceurs sur les médias sociaux, ce qu'ils démontrent en termes de leur style de vie, est-ce que c'est vraiment une réalité qui est atteignable, qui est réaliste? Est-ce qu'on se compare trop à ces gens-là, à ces figures-là? Puis des fois, un étudiant peut regarder quelque chose sur les médias sociaux, puis commencer à se faire des pensées que est-ce que je suis à la hauteur? On se compare, puis ça peut amener à plus d'isolement social, un recul sur soi-même, des choses comme ça. Donc, il y a du pour et du contre. Moi, j'ai souvent tendance à errer sur avoir une certaine précaution par rapport à l'importance qu'on met sur cette hyper-connectivité. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de bienfaits, mais en même temps, c'est contradictoire, mais être si connecté peut apporter un isolement. Est-ce que les réseaux sociaux répondent vraiment à nos besoins de connexion humaine? Dans un monde idéalisé et superficiel, on met des likes, on en reçoit aussi. On voit la vie parfaite des autres sur les réseaux sociaux, mais tout reste très distant. On peut envoyer des tonnes d'émojis rigolants, mais rester quand même sans réaction dans la vraie vie. En réalité, on a tous passé au moins une soirée à scroller et à regarder la vie des autres. Et après, on ne se sent pas plus heureux ou plus relaxé. Au contraire, moi je ressens une forme de mélancolie, comme si ces heures passées à observer la vie des autres ne faisaient que souligner ce qui manque à la mienne. Créer des liens sociaux, selon moi, c'est certainement une compétence qui s'apprend, qui se pratique, qui peut changer à travers le temps. À notre nature, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Donc, nous avons besoin de connexion entre nous-mêmes. Donc, nous avons tous ces compétences-là innées, si je peux dire. Parfois, malheureusement, la vie vient mettre certains obstacles. Pas nécessairement perdre ces compétences-là, mais les oublier. Puis, beaucoup du travail que je fais avec les gens, c'est d'aller creuser, chercher ces compétences-là qui sont là. Si on pense à un étudiant de 18, 19, 20 ans, cet étudiant était un jeune de 5 ans, 6 ans qui savait comment connecter avec les gens, mais avec le temps, les pressions financières, sociales, culturelles, etc., peut-être ont eu une prise sur ces compétences-là. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est, selon moi, une compétence qu'on peut toujours aller pousser, travailler. Puis dans certains cas, c'est juste aller la remettre à la surface. Les réseaux sociaux, c'est superficiel. Envoyer un message à 3 heures du matin ou répondre à une story, ce n'est pas vraiment de la conversation. Ce n'est même pas une interaction. Ça crée l'illusion d'un lien. Et du coup, on oublie comment se parler,
Comment avoir une vraie conversation ou créer des liens? Devrait-on remplacer les réseaux sociaux par des livres? Se déconnecter complètement? Sortir? Aller se promener? Ou peut-être devrions-nous faire quelque chose de très simple, mais devenu rare. Pas demain, pas un jour. Maintenant, la prochaine fois que tu sens ce vide, ne cherche pas refuge dans ton téléphone. Prends un instant, regarde autour de toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un, juste là, qui attend de croiser ta route. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est un simple salut. Un vrai. Pas un message, pas un emoji. Juste un regard, une voix, une présence. Car au fond, notre époque ne manque pas de relations. Elle manque surtout de courage. C'est courage d'être vu. Celui de parler sans filtre, ou tout simplement, le courage d'être vrai. On répète souvent que nous vivons dans un monde où chacun est seul. Mais la réalité est peut-être plus troublante encore. Nous sommes seuls, Ensemble. Alors, si nous décidions de briser ces paradoxes, si, au lieu de scroller et faire défiler la vie des autres sur nos écrans, Nous choisissions enfin de vivre la nôtre, avec eux. Oui, ce sera peut-être maladroit. Oui, parfois un peu étrange. Mais honnêtement, c'est toujours préférable à une conversation silencieuse avec son téléphone. en fin de compte, la solitude peut faire mal. Mais n'est-elle pas aussi une preuve de notre existence, de notre moment à nous?